Bonjour à tous et à toutes. Je suis Doumbia Hamara, inventeur-chercheur dans le domaine de la science mathématique et physique. Et aussi, je m'intéresse aux théories liées à certains phénomènes de la nature. Alors, nous allons nous attaquer aux phénomènes scientifiques liés dans l'arithmétique, principalement liés aux études des nombres premiers. Voilà, dans l'arithmétique bien sûr. Et aussi, nous allons nous attaquer à certaines formes géométriques. Voilà. Mais nous allons nous intéresser aux limites de ces formes géométriques. Voilà. Qu'est-ce que fait ce logiciel? Nous avons ici, bien sûr, un logiciel dont j'ai fait la présentation ici, qui va nous aider à élaborer ces différents sujets prononcés ici, bien sûr, dans la théorie des nombres et dans la géométrie. Alors, ce logiciel ne nous sert uniquement que pour l'explication, pour la démonstration et pour donner des réponses fiables et concrètes à ces problèmes liés au nombre premier, c'est-à-dire la répartition des nombres premiers, la raréfaction des nombres premiers dans les fréquences des entiers naturels et aussi les célèbres conjectures liées à ce nombre premier. Je peux citer ici la conjecture de Goldbach et la conjecture faible de Goldbach. Mais aussi, celui-ci va nous trouver, va bel et bien élaborer un moyen ou une voie pour pouvoir démontrer de façon claire et nette la limite de la conjecture de Goldbach. Nous utilisons ce logiciel pour pouvoir réaliser cette vidéo juste pour pouvoir répondre à ces différentes questions, ces différentes problématiques dans le domaine de la science mathématique. C'est-à-dire comment se fait la raréfaction des nombres premiers, comment, je dirais, comment expliquer de façon claire et nette la conjecture de Goldbach et comment expliquer aussi la conjecture faible de Goldbach et même les nombres premiers jumeaux et autres. Voilà, celui-ci va nous donner une réponse très satisfaisante à ces problèmes. Juste d'aujourd'hui, nous savons tous que la raréfaction des nombres premiers cause toujours un problème. Et comment se fait que les nombres premiers sont classés dans l'ensemble des entiers naturels cause problème. Mais avec ce logiciel, nous avons trouvé un moyen pour pouvoir donner une explication, une réponse très satisfaisante à ces problèmes, à ces sujets. Voilà. C'est le but de cette vidéo pour pouvoir répondre, soit donner des réponses satisfaisantes aux questions posées, aux questions liées à l'arithmétique. Voilà, principalement dans le domaine des nombres premiers. Et aussi, nous allons nous servir de ce logiciel pour pouvoir répondre aussi aux limites des formes, c'est-à-dire s'attaquer à des formes en déterminant les limites des formes, même que ce soit dans l'imaginaire, c'est-à-dire que ce soit la grandeur des formes, nous pouvons trouver des moyens avec ce logiciel pour pouvoir démontrer que toute forme, que ce soit les tailles, peut avoir une limite. Voilà. Donc tout ceci va se passer à travers ce logiciel. Voilà. On va se servir de ce logiciel pour pouvoir répondre à ces différentes questions scientifiques. Voilà. Ou bien donner des réponses satisfaisantes à ces différentes problématiques scientifiques. Voilà comment élaborer ce logiciel. Dans un premier temps, on va s'intéresser comment utiliser ce logiciel. Voilà, ce logiciel présente des onglets bien au-dessus qui présentent des groupes de différentes couleurs. Nous avons la couleur un peu jaunâtre, la couleur bleue et d'autres couleurs. Voilà, ici, nous avons des citations ici qui disent 1000 mots, 500 1000 mots, juste pour dire que dire plusieurs paroles qui n'ont pas de sens, c'est au fait une souffrance. 1000 mots, 1000 répétitions qui n'ont pas de sens,
c'est comme en fait une souffrance, une maladie au fait. Voilà, et si c'est lié juste dans le cadre de nos recherches ici. Quand on fait une recherche aussi, il faut trouver quelque chose de concret, c'est-à-dire donner des réponses dit peu, mais essentielles, et non dit trop, et qui a des contenus vraiment pas trop intéressants. Voilà, ça fait partie du slogan dans notre recherche. Voilà, et si cette situation est répétée dans ces 6 différentes langues, français, anglais, arabe, russe, allemand et portugais. Voilà. Nous avons aussi des boutons. Voilà, nous avons des touches ici, des boutons ici qui vont me permettre de changer, de choisir la langue que nous voulons utiliser ici dans le cas de la démonstration de l'utilisation de ce logiciel. Si nous voulons choisir français, il suffit de cliquer sur ce bouton, soit sur ce bouton pour l'anglais, et tout ce qui est test écrit sur ce logiciel se transformera directement euh, aux écritures de cette langue. Ici, nous avons cliqué sur anglais, tout ce qui est ici est transformé en anglais. Voilà, cette zone, cette partie est la partie test, la partie explicative qui nous permet d'expliquer ce que fait ce logiciel. Voilà. Si vous avez ce logiciel, que cette partie, voilà, des langages que vous cliquez là-dessus, il va vous ouvrir, voilà, une zone d'écriture qui va vous permettre de vous renseigner comment utiliser ce logiciel. Voilà. Ici, on a ici, bien sûr, en arabe, voilà, ainsi de suite. Quand on change, tout ce qui est test, même des fonds de tests explicatifs aussi, tout change aussi, et selon la langue qui a été choisie. En fait, cette partie du changement des langues va permettre aux utilisateurs de ce logiciel d'être à l'aise, voilà, dans le langage et qu'ils maîtrisent mieux pour pouvoir faire la démonstration, pour pouvoir utiliser ce logiciel. Voilà. En fait, comme je l'ai dit, ce logiciel s'attaque, j'ai dit, aux théories des nombres et aussi à certaines formes géométriques. Voilà. C'est pas forcément avoir des niveaux très élevés pour pouvoir l'utiliser, ou soit comprendre la démonstration, comprendre l'explication donnée par ce logiciel. Non, c'est faire de sorte que tout le monde puisse se sentir en l'aise dans la compréhension. Voilà, le but de cette vidéo en utilisant ce logiciel, c'est d'expliquer de façon claire et nette, voilà, ces théories et ces grands problèmes liés à l'arithmétique, voilà, pour que tout le monde puisse avoir une réponse, une compréhension vraiment satisfaisante. Donc, c'est le but de ce logiciel, voilà, qui va nous servir à s'attaquer aux grands problèmes depuis des millénaires proposés par l'arithmétique, et en donnant des réponses vraiment claires et nettes, de façon très simple, pour que tout le monde puisse comprendre et tirer leurs propres conclusions. Voilà, selon la promotion donnée par ce logiciel. Il est bien de noter aussi que ce logiciel est très pratique et facile à l'utiliser. J'ai dit bien sûr, je vais beaucoup m'attarder sur ces problèmes liés à l'arithmétique, c'est-à-dire la raréfaction d'un nombre premier, et comment c'est fait que les nombres premiers sont disposés de façon, comme on dit, de façon hasardée dans l'ensemble des entités naturelles. Nous avons trouvé une solution très satisfaisante et une réponse très satisfaisante proposée par ce logiciel, surtout en se basant sur les pratiques liées, c'est-à-dire les résultats de la recherche liée, proposés, que nous avons proposé pour pouvoir expliquer. En fait, ce logiciel n'est qu'un outil pour pouvoir
aider la transmission de l'information que nous avons mis en place à travers notre recherche. Voilà. Ce logiciel, voilà, comme je l'ai dit ici, comment l'utiliser. On va parler d'abord comment pratiquer, comment se présenter d'abord ce logiciel avant de s'attaquer aux autres sujets. Nous avons ici des onglets liés juste en haut à des groupes de différentes couleurs. Ici, nous avons deux onglets aux couleurs grises, trois onglets aux couleurs vertes et les autres couleurs qui s'en suivent. Voilà comment utiliser, comment ces trois couleurs aux onglets verts n'est que le plus bas niveau de l'explication que je dirais nous connaissons dans la théorie de nombres. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un nombre premier et ainsi de suite. Pour pouvoir y arriver, aller en profondeur dans le fond, il faut commencer au plus bas niveau pour que les gens qui vont regarder cette vidéo comprennent qu'est-ce qu'un nombre premier et comment se fait l'expression des nombres premiers. Et voilà, pour que au fur et à mesure que nous avançons, pour qu'ils puissent être au même diapason que les autres, c'est-à-dire avoir au même niveau de compréhension que les autres. Voilà, parce que poser la question, qu'est-ce qu'un nombre premier directement à des personnes, ils auront du mal à décoller, mais si on les explique de façon basique, comme dans l'explication formelle pour dire qu'un nombre premier est un nombre qui n'a que deux divisés, c'est-à-dire le 1 et lui-même. Voilà comment se fait la représentation de nombre premier, comment reconnaître un nombre premier, ainsi de suite. Voilà, c'est parti, c'est trois onglets verts va nous permettre à élaborer toutes ces étapes-là. Voilà, c'est fait de façon claire et nette. Voilà, pour tout début, on vient sur ces onglets-là pour pouvoir s'en servir, pour avoir une compréhension, une connaissance vraiment basique. Voilà, d'abord dans l'arithmétique, et je dirais bien, qui concerne le nombre premier. Voilà, avant de s'attaquer, de continuer dans l'explication. Parce que au fur et à mesure que nous allons progresser dans l'étude proposée par ce logiciel, il y aura, au fur et à mesure, il y aura encore des complications. Ces complications vont se lier à quoi? Ces complications sont liées à ces conjectures. Parce que le but, c'est d'expliquer ce que c'est que la conjecture de Goldbach et aussi, je dis aussi, comment la conjecture de Goldbach peut avoir sa limite. Voilà. Et ce qui n'est pas été connu jusqu'à présent, on va trouver une solution pour pouvoir dire que la conjecture de Goldbach, bien vrai que tout nombre conjecture de Goldbach dit quoi? Tout nombre peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers a aussi sa limite. Voilà, on va essayer de démontrer ça aussi. Et aussi, comment expliquer de façon claire et nette la conjecture faible de Goldbach. Voilà. Sans plus tarder, nous allons essayer d'élaborer les onglets, les champs. Parce qu'à chaque fois qu'on clique sur ces boutons, ces trois onglets-là, ça nous ramène sur des champs qui vont nous faire la proposition. Lorsqu'on clique sur le deuxième onglet,